Bonjour à tous les gars. Si vous voulez vraiment réussir, vous devez être des psychopathes. Voilà, c'est l'introduction de cette vidéo. Ce qu'il faut comprendre, j'avais une pensée là il y a quelques heures, mais en fait, il faut que vous soyez complètement matrixé par ça, mais vraiment, il faut que vous, limite, vous fassiez peur aux gens, dans le sens où tellement vous voulez réussir, les gens se disent, mais qui est ce taré qui est prêt à littéralement tout pour réussir à son objectif? Et c'est donc le sujet de cette vidéo. Être un malade, enfin malade, bon, j'abuse, vous avez compris que c'était une hyperbole, j'ai exagéré, mais il faut être complètement ravagé pour réussir. Voilà. Si vous voulez vraiment réussir un objectif, et d'autant plus pour moi actuellement, et d'autant plus aujourd'hui, et d'autant plus il y a 1 heure avant que je tourne cette vidéo, j'ai l'impression que je suis maudit. Franchement, les gars, je sais pas si ça. Il faut que je fasse mais le problème, c'est que j'ai déjà fait un full reset mental. J'ai fait une semaine sans aucun graphique, sans rien, coupé du forest, coupé du macro, de ce que vous voulez. J'avais fait de la crypto-monnaie parce que voilà, je suis toujours actif. Je reviens sur le marché. Donc j'ai pris mon premier stop loss hier, je vous avais expliqué. Là, aujourd'hui, je prends un nouveau trade. Quelle est voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Stop loss évidemment. Enfin évidemment, non. En fait, c'est ça mon problème, c'est que même moi je me rends compte dans mes paroles, dans ce que je sors de ma bouche là, c'est que même moi, en fait, je suis en train de me matrixer, m'auto-matrixer dans une dynamique qui est négative. Alors peut-être qu'on ira voir le trade un peu plus tard, potentiellement la vidéo de demain où j'expliquerai le trade qui a un nouveau stop loss. J'ai l'impression, les gars, que depuis que j'ai lancé, enfin, c'est pas contre vous de manière, même moi, j'ai pas envie de ça, mais j'ai l'impression que depuis que j'ai lancé cette chaîne, je sais pas comment expliquer, mais j'ai jamais aussi tradé aussi mal depuis que je fais du trading. C'est-à-dire que j'ai l'impression que le marché me chie dessus constamment. Et vraiment, la sensation est horrible parce que je m'efforce de trader à mon maximum. Je prends les setups vraiment qui sont le plus qualitatifs à mes yeux, qui ont le plus de probabilité. J'essaye de mettre des stop loss qui sont logiques dans ma stratégie. Et je me fais complètement chier dessus, tout simplement, hein. Je me fais sortir à la mèche. Là, on est vraiment sur une mèche, les gars, qui est hardcore. De toute façon, si vous me suivez de manière régulière, vous avez l'habitude. Et c'est une période qui est très compliquée, mais qui est très bénéfique. Je le sais, j'ai déjà expliqué 40 000 fois que les périodes négatives, comme celle que je suis en train de traverser actuellement, sont très bénéfiques et j'en suis encore sûr et convaincu. Mais maintenant, on va passer dans le sujet principal de cette vidéo, qui est le fait d'être complètement matrixé, désirer son objectif de manière extrêmement fort, extrêmement puissant. Et en fait, si je suis en train de vous dire ça, c'est parce qu'actuellement, je suis en train de relire le livre de Napoleon Hills. Et dans le chapitre 2, je sais pas si vous allez voir, mais je crois que ça va être à l'envers. Mais là, en gros, chapitre 2, il y a écrit le désir. Et en fait, c'est un chapitre qui est complètement qui est réservé en fait à la partie du désir et dans lequel il nous prend plusieurs exemples, notamment les exemples de Thomas Edison, je crois, si je dis pas de conneries, je l'ai lu il y a pas longtemps, enfin je l'ai lu il y a un peu longtemps, chapitre 2, donc je me rappelle plus trop, mais notamment un exemple d'une ancienne personne qui a réussi, où en fait le mec était tellement matrixé par l'objectif, en fait il voulait être... je vais pas vous dire de conneries, je vais vous faire un petit cut les gars, est-ce que vous avez de la chance. C'est Edwin Barnes, je connais pas son blaze, enfin je connais pas la personne, Edwin Barnes qui voulait être l'associé de Edison. Edison, Thomas Edison, etc. Vous connaissez l'électricité, les ampoules. Et en fait, ce mec-là, à la base, il avait. Enfin, personne, mais vraiment personne se serait dit que ça aurait pu être possible. Et ce mec-là était tellement désireux, il était complètement matrixé par cet objectif du plus profond de son âme, de son être, que il avait beau se prendre 10 000 rejets, des coups de couteau, le mec il se faisait. Enfin, là, j'exagère, évidemment, c'est des métaphores, des comparaisons, mais il avait beau faire tous les trucs, enfin, avoir tous les obstacles devant lui, le mec, il se relevait tout le temps et il était toujours là à vouloir l'objectif. Et là, vous allez dire, ouais, mais c'est les beaux discours de n'abandonne jamais, hein, des trucs comme ça. Oui, en théorie, oui. Mais ce qu'il faut vraiment comprendre, et c'est d'ailleurs, même moi, en vrai, j'en suis fier, c'est l'exemple, il est simple, c'est cette chaîne YouTube-là. Cette chaîne YouTube-là, mon objectif à l'heure actuelle n'est pas d'être youtubeur. N'est pas d'être youtubeur, n'est pas d'être formateur trading, n'est pas de lancer des formations, des mentorats ou ce que vous voulez. Ça, c'est possible à l'avenir pour potentiellement diversifier mes sources de revenus. Et si même j'y trouve réellement un plaisir dans l'apprentissage des marchés financiers, parce que c'est quand même quelque chose qui me passionne. À l'heure actuelle, mon désir le plus profond, il ne se situe pas dans cette main-là, dans cette main-là, mais il se situe ici. Et mon désir le plus profond, c'est juste de devenir trader. C'est actuellement, ça bug. Voilà, j'ai cru que ça buguait.
Ma caméra, elle est vraiment explosée, faut que je la change. Mais mon objectif à l'heure actuelle, c'est vraiment juste de devenir trader. Trader, qu'est-ce que j'entends par là? Devenir rentable réellement sur les marchés financiers, être financé grâce aux propres firmes, avoir des revenus, j'allais dire mensuels réguliers, mais c'est pas vraiment possible, avoir des revenus euh, grâce au trading, vivre du trading tout simplement. En fait, c'est le truc le plus compliqué. C'est l'objectif qui est le plus compliqué. Et évidemment, la plupart des personnes qui ont cet objectif en tête là, très peu y arriveront. La plupart des personnes, en fait, l'objectif, imaginez-vous un arbre qui a plein de racines. Je viens de faire la métaphore à l'instant. Imaginez-vous un arbre qui a plein de racines et vous avez le tronc principal. Le tronc principal avec l'arbre, enfin l'objectif. Et au fur et à mesure du temps, il y a beaucoup de personnes qui vont commencer qui ont déjà même constaté que c'était très dur et qui ont commencé à divaguer vers d'autres branches, vers d'autres racines. Par exemple, enfin les racines c'est tout terme, mais vers d'autres branches plutôt. Notamment, on va prendre exemple le fait de commencer à faire des formations alors qu'on n'est même pas rentable, ça existe. Faire des formations, faire des signaux de Telegram, parce que vous le savez que les signaux à la... J'ai vraiment cité de blague, parce que sinon ils vont me tomber dessus. Mais des personnes voilà, sur TikTok, tout ça, qui font des signaux, et qui sont des signaux qui justement s'enrichissent eux, et qui rendent la personne qui veut avoir des signaux plus pauvre. Bref, ça j'en reparlerai de manière, le copy trading, tout ça. Et la plupart des personnes ont compris que c'était tellement compliqué de devenir trader réellement rentable sur du long terme qu'ils ont préféré abandonner leur objectif et donc divaguer vers d'autres objectifs tout en évidemment faisant de l'argent. Mon objectif, les gars, je vous le jure que c'est vrai, à l'heure actuelle, ce n'est même pas de faire profondément de l'argent pour faire de l'argent, parce que si jamais demain, je vous expliquais, mais je pouvais faire de l'argent avec, je sais pas, imaginons demain si je vais... Après non, il y a des limites, mais je vous ai déjà expliqué l'exemple du loto, tout ça, mais mon objectif n'est même pas de faire réellement actuellement de l'argent par tous les moyens possibles, tous les moyens, faire tout ce qu'il y a à faire, aller dans tous les essais de sol. Mon objectif, c'est juste de devenir trader. Et derrière, évidemment, le trading, si je deviens trader rentable, les portes qui sont derrière sont naturellement le fait de réussir à faire de l'argent, évidemment, logique. Mais donc si je vous dis ça, c'est parce que en fait je me retrouve et je suis d'ailleurs assez content de cette chaîne YouTube là, parce que on va prendre l'exemple de la chaîne YouTube. Cette chaîne YouTube là, pour être 100% honnête avec vous les gars, je vous ai expliqué que je ne voulais pas être, pour l'instant être youtubeur ne m'intéresse pas. C'est-à-dire que les vidéos, c'est pas de la qualité exceptionnelle. J'ai un micro qui coûte 20 balles, j'ai une caméra qui coûte, enfin la caméra, je sais même pas coûte combien. Bref, voilà, les miniatures. Bref, je ne veux même pas devenir profondément youtubeur. Je veux juste devenir trader rentable. Et c'est mon désir le plus profond à l'heure actuelle, de manière dans mon aspect financier. Ok, c'est pas ce qui entoure toute ma vie, parce qu'évidemment si justement toute votre vie tourne autour principalement que du trading, c'est un coup à faire potentiellement un burn-out et c'est pas les trucs que je veux faire. Surtout quand vous êtes dans des phases compliquées. Enfin, moi, c'est même plus une phase là, c'est même plus un trimestre, les gars. Là, c'est une année, hein, une demi-année que je suis dans une phase complètement affreuse sur mon trading. Vraiment, ça va faire, ouais, ça fait une demi-année. 6, on est en mars, novembre. Enfin, ouais, novembre, décembre, janvier, février. Pratiquement une demi-année, donc pratiquement la moitié d'une année. Donc là actuellement c'est même plus une période, mais c'est mon quotidien d'être voué ne pas exceller à l'heure actuelle sur les marchés de manière court terme évidemment, à enchaîner les stop loss. Là je pense que je dois être sur une période sur une série, pardon, j'arrive plus à trouver mes mots, une série sans vous mentir de 8 ou 9 trades de stop loss d'affilée. Alors, les probabilités un jour ou l'autre, elles vont se retourner parce que évidemment, si j'ai les 50% de réussite de win rate sur ma stratégie, bah 50%, imaginez une pièce à deux faces, pile ou face. Donc en gros, vous pouvez, imaginons avoir un échantillon de 10 stop loss d'affilée. Il y a un jour ou l'autre où ça devrait normalement, le vent devrait aller dans mon sens. Enfin, j'espère. Mais donc si on va par exemple sur ma chaîne YouTube, d'ailleurs peut-être que je vous parlerai du stop loss, ouais je sais pas, je vous en reparlerai peut-être un peu plus tard. Mais donc ce que je suis vraiment content de cette chaîne YouTube là, c'est la quantité que j'ai produit. Et en fait c'est pas une quantité que j'ai produit pour pouvoir dire que voilà je produis des vidéos ou ce que vous voulez, simplement parce que en fait justement j'arrive à me pointer tous les jours, que la vidéo fasse 3000 vues, qu'elle fasse 12 000 vues, qu'elle fasse 400 vues ou qu'elle fasse, je sais pas moi, 300 vues. La personne c'est la même, donc c'est moi qui parle et je me pointe tous les jours, ou du moins quand j'ai envie de faire la vidéo, parce que des fois j'en fais pas tous les jours, j'en fais une fois. Enfin, ça dépend, bref, ça dépend, je vais essayer d'être régulier, mais je suis vraiment quand même content de cette chaîne dans le sens où j'arrive à me pointer
tous les jours, voilà, on va dire tous les jours pour que ce soit plus facile, et faire une vidéo, et peu importe la stat, peu importe l'engouement de la vidéo, peu importe qu'on me dise que je suis un génie, que les vidéos elle a fait 40 000 vues ou qu'elle a fait 10 vues, ça m'est égal en soi. Oula, qu'est-ce qui se passe? Désolé les gars, la caméra, je vais en acheter une nouvelle, faut que je m'en achète une nouvelle. Mais peu importe que la vidéo fasse, vraiment, hein, je vous le dis, hein, 10 vues ou 1000 vues, je suis toujours content de faire une vidéo parce que justement je m'aide moi-même en faisant ça. Et donc c'est la meilleure des sensations et je vous le souhaite à vous. Après évidemment, je suis quelqu'un où enfin, j'ai pas beaucoup d'ego, mais mon ego envers moi-même il est fort. Donc c'est sûr que voilà, si jamais il y a une vidéo qui a fait des vues et l'autre qui a fait un peu moins de vues, je suis en mode ah ouais. Mais c'est vraiment, enfin, je suis pas là en mode ouah, il faut que je fasse des vues et tout. C'est absolument pas mon objectif à l'heure actuelle. Je suis vraiment détaché de ça. De loin, de très loin, parce que justement ce n'est pas mon objectif. Alors maintenant, si on parle du côté trading, oui, j'ai des petits défauts encore dans mon côté trading. Mon niveau d'analyse technique, enfin, je sais que j'ai eu des commentaires qui me disaient que mon niveau d'analyse technique il était nul. Pour moi, il est. J'ai pas envie de me saucer, j'ai pas envie de dire qu'il est exceptionnel parce que voilà, sinon je serais rentable. Mais j'ai un niveau d'analyse technique qui me suffit largement de très très loin. Et je sais que maintenant je n'ai plus besoin de bosser mon niveau d'analyse technique, mais je dois bosser des autres aspects comme le stop loss par exemple. Tiens, allez, vas-y, on va rebondir les gars, allez, vas-y, on va rebondir. J'en reparlerai demain en plus en détail, mais voici le stop loss les gars. Sérieusement, non mais sérieusement, je suis une bah, je suis j'ai pas envie de dire de gros mots, mais je suis la bitch du marché, hein, on va dire les termes, je suis la bitch du marché. Je me fais sortir à la mèche. Non, on va plutôt expliquer ça demain, parce que vas-y, la vidéo sinon elle va être trop longue. Mais donc voilà, pour ceux qui sont pour ceux qui sont restés pardon jusqu'à ce niveau-là de la vidéo. Voici le stop loss, vous le voyez, la frustration est là, la frustration est purée, non mais j'en ai marre de cette voilà, c'est bon. La frustration est là, évidemment, c'est un bon exercice encore une fois. Mais donc, si je devais conclure cette vidéo, les gars, il faut que vous soyez complètement des psychopathes de votre objectif, que vous soyez vraiment matrixés, que les gens qui vous voient se disent mais ce mec fait peur, ce mec il est tout le temps là à se pointer, il y a toujours sa tête qui est là dans mes vidéos, enfin dans mes recommandations, tous les jours, le mec il va être là jusqu'au jour 1000, c'est-à-dire que même si je ne suis pas rentable dans un an, enfin pas rentable, je pense que je serai rentable dans un an, enfin j'espère, même si je n'ai pas atteint mon objectif plutôt, parce que voilà, là, je sais que ma rentabilité se joue à deux trois détails, les gars. Je vous assure que enfin, je pense, j'en suis persuadé. Se joue à deux trois petits trucs que je dois régler, que je dois fixer. Mais même si j'aurais pas atteint mon objectif, même si j'ai pas atteint mon objectif dans un an, qui est d'avoir 500 000 de fonds en propre, et bien vous allez toujours voir ma tête qui va être pointée avec le jour, par exemple, ça va être le jour 400, le jour 300, le jour 1000, ce que vous voulez. Et ce que je suis en train de vous dire là-dedans, en fait, c'est pas de vous dire que voilà, moi je suis le mec qui va pas abandonner ce que vous voulez, mais justement, vous devriez adopter cette mentalité qui est tout simplement le fait de se pointer tout le temps devant son bureau. Moi, je fais ma vidéo, ou alors vous êtes devant votre trading, vous êtes tellement régulier qu'au fur et à mesure, en fait, tout le monde se dit mais t'es obligé de réussir. Genre, en fait, il faut que ça devienne vraiment limite votre mode de vie de vous dire que vous devez réussir. Moi, je sais que j'ai des potes à moi que je vois pas très souvent, mais quand je les vois par exemple dans le métro ou quoi, ils me disent non mais t'es toujours pas riche gros, qu'est-ce que t'attends? Ça fait 2 ans ça fait 2 ans tu fais du trading, 3 ans tu fais du trading, 4 ans tu fais du trading. J'ai un pote à moi, enfin il exagérait, mais il me disait ouais ça fait 4 ans tu fais du trading, t'es toujours pas riche, pourquoi t'es là en métro et tout? Je disais bah non désolé frérot. Enfin, c'est ça en fait qu'il faut vraiment comprendre, c'est que vous devez être tellement régulier que les gens se disent non mais ce mec-là il est obligé de réussir. Et évidemment vous ne vivez pas pour les autres, je suis pas là à dire que vous vivez pour les autres, loin de là vous ne vivez vraiment pas pour les autres, mais l'aspect que vous donnez au monde de vous-même se doit d'être un aspect en fait d'un mec qui est complètement désireux de son objectif de manière extrêmement profonde. Et là, les gars, si vous avez cette mentalité, si les personnes, quand ils prononcent votre blase, votre nom, moi, si on dit Ismo, qu'est-ce qu'ils pensent? Ils pensent à quoi directement dès qu'ils disent Ismo? Ils pensent au mec qui est complètement ravagé du trading, qui pense qu'à ça, qui veut devenir rentable, qui veut devenir rentable, qui veut devenir trader, tout simplement. Et là, je me dis, ok, c'est bien. Après, je suis pas là à me dire, enfin, la vie des gens, ce que les gens pensent de moi, je ne le contrôle pas, donc je n'y porte pas attention.
Mais si mon objectif c'est que les gens aient cet avis-là de moi, d'un mec qui est complètement matrixé, tout simplement, mais matrixé de manière positive, pas le matrixage de manière négative. En tout cas, la vidéo est peut-être un petit peu farfelue, un peu brouillon. Je pense que je vous ai tout dit, les gars. Soyez désireux. Napoléon Hill le disait il y a 100 ans. Ce livre-là, même si voilà, il est remasterisé, et là on dirait que c'est un livre qui date qui est très récent. Les paroles de tout ce qui est écrit là-dedans, je sais pas si vous vous rencontrez, je sais pas si vous vous en rendez compte, j'arrive plus à parler, mais dans un livre, les gars, vous avez toute la vie d'un mec, toute l'expérience d'un boug. Imaginez, vous lisez 10 livres par mois. Vous avez 10 expériences, 10 vies d'un mec. Je crois qu'on se rend pas compte de la dinguerie, vraiment, hein. J'en reparlerai des livres, mais c'est une folie les livres, c'est vraiment exceptionnel. En tout cas, faites en sorte que l'image que vous avez de vous-même et l'image que vous renvoyez au monde soit une image d'un mec qui désire ardemment atteindre son objectif. Et là, ce n'est qu'une question de temps. Même si, je vous le dis, même si je prends 50 stop loss d'affilée, là, le marché, parce que là en soi, c'est de ma faute encore une fois, mais il y a un moment ou un autre où le marché, il y a quand même une part de réussite, de win rate, de probabilité et tout, donc c'est quand même très dur, très très complexe, mais peu importe l'issue de ce mois, des mois prochains, je serai là tout le temps, je me pointerai tous les jours, vous aurez tous les jours une vidéo de moi avec ce décor magnifique, ces posters One Piece, là ce petit tableau New York que j'ai depuis 10 ans le truc. J'étais gosse, j'avais ce truc là. Le petit lit là, d'ailleurs faut que je change les draps parce ils commencent à être sales, ça fait longtemps que j'ai ces draps là. Vous pouvez carrément témoigner de mon hygiène de vie à travers mes vidéos. Bref, je vais aller changer juste après. Les gars, je vous assure que je serai là tout le temps. La seule solution, la seule truc qui fait que je ne poste plus de vidéos, c'est parce que j'en ai eu marre. C'est parce qu'il y a eu je sais pas, j'ai envie d'aller dans mon coin, ou alors c'est parce que j'ai complètement changé d'objectif de vie et je ne veux plus devenir trader. Ce qui m'étonnerait à l'heure actuelle, j'ai envie de devenir trader et je vais devenir trader. En tout cas, les gars, prenez soin de vous. Vidéo très longue, enfin très longue, assez longue. Je vous ai parlé en manière assez brouillon. J'espère que ça vous a quand même plu. Et puis nous, on se dit à demain. Et puis salut les gars, ciao.